Bonjour tout le monde, on a l'honneur de vous accueillir à notre podcast, une nouveauté. Si vous avez cliqué ici, j'espère que vous allez avoir une bonne écoute. Et notre podcast s'appelle Un petit talk. On va vous parler un peu plus en détail tout à l'heure de pourquoi. Et là, j'ai l'honneur de vous présenter mon amie Audrey, une amitié indescriptible. Donc, on a hâte de vous parler dans le podcast. Et là, je vais passer la parole à Audrey pour qu'elle nous parle un peu plus du sujet d'aujourd'hui et où on s'en va aujourd'hui. Bien, bonjour Catherine. Allô! On est tout excités, hein? Oui. C'est une toute nouvelle, un gros projet pour nous deux, hein? Mm-hmm. Oui, dans le fond, aujourd'hui, on va un peu parler de nous, de qui on est comme personne, pourquoi qu'on fait le podcast, qu'est-ce qu'on veut en jaser, qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi à vous, chers auditeurs. Dans le fond, je vais me présenter, je vais commencer. J'ai 29 ans. Je vais avoir 29 ans dans quelques jours. Je pense que t'as pas encore 29 ans, mais super, là. C'est ça. Toi, bientôt, c'est ta fête, hein? Lundi, on le sait. C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai 29 ans. Je suis enceinte d'un deuxième petit garçon. Je suis maman d'un petit garçon d'1 an et demi. Ça fait déjà 9 ans que je suis avec mon copain. Incroyable. Oui, hein? Toi aussi, combien de temps là, avec Marc? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Légèrement troublant quand on y pense. Quand même, comme c'est beau, là, c'est le fun, mais ça passe vite. Ouais. C'est rare aujourd'hui, là, des aussi longues relations. Je pense qu'on est chanceuses. Toi aussi, oui, on est vraiment chanceuses. Je disais à mon chum, mon Dieu, on n'a pas connu Tinder. Oui, non, c'était pas... c'est fou. On sait c'est quoi, mais on n'a jamais utilisé les réseaux de rencontres. Quand même, réseaux de rencontres, il y en avait, mais je pense que c'était pas aussi facile que Tinder. Bien contente de la vie qu'on a accomplie jusqu'à présent quand même. C'est pas mal ça pour moi. Sinon, mes petits dadas, on parle du skincare, de la mode, puis de la bonne nourriture. Ouais. Puis sinon, ton champ d'études ou, mettons, ta spécialisation en dehors du podcast, parce que, comme vous voyez, on est vraiment des pros. En passant, justement, je veux introduire que c'est notre premier podcast. Les deux, c'est notre podcast ensemble. Donc, merci d'être juste ouvert. On va juste s'améliorer à partir de maintenant, mais je pense qu'à date, ça va bien. J'imagine que oui. Bon, de toute façon, le but aussi, c'est de s'amuser là-dedans. Oui, dans le fond, j'ai fait des études à l'université en comptabilité. Je travaille en ce moment en temps partiel aussi à comptabilité avec d'autres projets. Puis le bébé qui s'en vient aussi, qui est un autre très gros projet quand même. Oui, fait que j'ai fait ça. Puis aussi, ça fait beaucoup trop longtemps que je fais des cils, dont les tiens, hein, depuis beaucoup trop longtemps. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous voyez mes magnifiques cils. Sinon, je peux vous dire qu'ils sont beaux. Écoute. Donc, super. Est-ce que je peux m'introduire? Est-ce qu'on est rendu là dans le parcours? Je pense qu'on a fait le tour de ma vie. Ouais. Encore là, comme on a dit, parcours similaire avec mon copain, ça fait 10 ans et demi, Marc-André, que vous connaissez peut-être. La plupart des gens l'appellent Marc Fit, mais pour moi, c'est Marc. Et également, de mon côté, mon champ d'études a zéro rapport à ma vie présentement. J'ai une formation policière qui fait aucun sens quand on pense à ça maintenant, parce que mon métier actuel, c'est d'aider les gens à travers le yoga, le fitness, un mode de vie sain. Je suis aussi ce qu'on dirait, entre guillemets, une influenceur. Mais I guess que, à vous de voir si c'est le titre que vous me donnez. En gros, mon but dans la vie, c'est vraiment d'influencer les gens, mais pas nécessairement à acheter des choses, mais à être inspiré, à prendre soin d'eux. Puis je pense que toi aussi, t'es quelqu'un qui met ça de l'avant, le self-care, puis l'équilibre. Ouais. Ça, on en parle souvent ensemble. Fait que je pense que si vous relatez à nos propos d'aujourd'hui, vous allez vraiment triper sur ce qui s'en vient, nos invités et tout ce qu'il y a à venir. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est Rocco en passant. Ouais. Notre invité d'aujourd'hui. Invité spécial, mon chien. Sinon, il y avait d'autres choses à dire sur moi. Mais ça, j'ai 27 ans, genre 28 aujourd'hui même. Donc, si vous voulez me faire un petit cadeau de fête, peut-être un 5 étoiles sur notre podcast pour nous donner un petit coup de pouce, le partager dans votre story si vous avez apprécié. C'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. J'aimerais ça parler un petit peu de notre rencontre. Oh, c'est cute! Ah, quand même, parce que, écoute, ça fait longtemps là, que notre amitié dure. Déjà plus que 8 ans presque que j'ai commencé à faire des cils. Puis jadis, Catherine, t'étais vraiment comme la in, là, parce que t'as commencé, ça fait longtemps dans les réseaux sociaux quand même, là. Oui.
Puis c'était 4B Fitness, hein? Oui, à l'époque, mon username, ceux qui, les OG le savent, 4B Fitness. 4B Fitness, là, regarde. Puis moi, j'étais quand même une pas pire fan, là, quand même. Ben là, je veux dire, je dis pas que je suis plus fan. Moi, je suis fan de toi. Moi, je suis fan de toi. J'espère que t'es fan de moi. C'est bon que ton ami soit fan de toi, là. C'est ça. Non, mais tu sais, je voulais être ton amie, là, dans le sens que comme t'avais l'air tellement cool, puis tu l'es aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est amis. Fait que t'avais mis un post sur les réseaux sociaux que tu cherchais une technicienne en extension de cils. Puis j'ai une de mes amies qui m'a tout de suite envoyé « Hey, Audrey, écris-y. » Là, je t'ai écrit, puis tu t'es venue la journée même chez moi. Je faisais ça chez mon papa, les extensions de cils, puis c'était un peu, quand on y pense, là, mon Dieu, ça faisait dur, là, comment que j'étais installée. C'était dans mes débuts, je pense que ça faisait, quand j'ai commencé à faire tes cils, ça faisait 3 mois, même pas que je faisais des cils, là, quand même. Puis je sais pas si t'es surpris, mais t'es arrivée très, très en retard. Tout le monde, j'ai beaucoup travaillé sur ce point et on me confirme à l'oreille que je ne suis plus une retardataire et toujours en retard. Je respecte les gens et leur temps, mais je dirais à l'époque, pas que je respectais pas les gens, c'est que c'était vraiment difficile pour moi. Mais t'avais pas conscience. C'est ça, je perdais le fil du temps et j'avais de la misère à estimer le temps. 4B Fitness. Hey, j'étais 4B Fitness, la gang. 4 Bastien est à l'heure. 4B Fitness était un petit peu à traîner de la patte. Mais sinon, on dirait que je me rappelle chez ton père, tu sais, quand je t'avais rencontré, mais moi, c'est plus un sentiment général quand je t'avais rencontré. Je me sentais juste comme at home. Aussi, les gens qui se font faire les cils, on a les yeux fermés. Audrey, tu es tellement une âme accueillante comme personne, une personnalité groundée, ce que j'aime aussi chez les gens parce que je suis quand même moi je tourne puis je pars à gauche et à droite, fait que quand quelqu'un me ramène dans l'instant présent, je m'accroche à ça puis je me sens juste bien. Fait que je me rappelle que je me sentais bien de me confier à toi par rapport à ma vie. Je me sentais pas jugée, je me sentais écoutée. Fait que dans le fond, t'es psychologue, technicienne de cils, comptable, maman, you're everything, genre, ça va bien. Mais j'imagine que vous aussi, vous êtes everything. On a plusieurs chapeaux, plusieurs rôles en tant que femme. En effet, vraiment. Ouais. Puis quand j'étais jeune, c'est drôle que tu dises ça, je voulais vraiment être psychologue. Quand j'ai vu toutes les études à faire, puis j'ai quand même aussi une petite difficulté, je suis dyslexique, mais tu sais, je veux dire, on peut y arriver quand même avec la dyslexie, mais pour moi, le français, c'était pas de best. Puis en psychologie, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'études qui me nuisaient un peu, mais je me suis dit, ben écoute, je vais faire des cils, je vais devenir psychologue, ça va être 2 en 1, ça va être merveilleux. Puis t'accueilles les gens, puis tu les écoutes, puis c'est une belle façon de faire le genre de métier de psychologue, là. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on rencontre quelqu'un dans notre vie, puis on va pouvoir se confier. Puis je pensais jamais que notre amitié allait autant évoluer, puis que finalement, on a eu tellement de beaux moments à travers les années. Des anecdotes qu'on va pouvoir vous raconter, la gang, ou des trucs juste du quotidien qu'on a vécu, des épreuves qu'on a vécues, qu'on s'est accompagné là-dedans. Ouais. Je pense dans mon intro, je l'avais pas dit, mais comme j'ai perdu mon père il y a quelques années, t'as été là pour moi à travers le deuil. Ça fait 5 ans, 6 ans. Moi, c'est ça. Là. Il va falloir se le dire. Toi, t'as la misère dyslexie. Moi, c'est dyscalculie. C'est les chiffres. Et toi, c'est l'écriture, les mots. Tantôt, justement, on parlait de qu'est-ce qu'on voulait parler avec vous aujourd'hui. Puis je disais à Kat, ouais, ça va faire 8 ans qu'on se connaît. Catherine est comme, ah ouais? Mon Dieu, on dirait que ça fait juste 2 ans. Là, t'es comme, c'est positif ou c'est négatif, ce qu'elle dit là? Le temps passe vite, OK? C'est comme, c'est vrai. Le temps passe trop vite. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai l'impression, justement, les saisons de la vie, on évolue. Puis ce que j'aime aussi de notre amitié, c'est qu'on évolue pas dans d'autres chemins. Autant dans mes compétitions de fitness, tu me supportais, dans ta maternité, tu sais, comme juste l'évolution de toi en tant que femme. On a fait des activités sportives ensemble. On allait au Québec. Oui, c'est ça. On a vécu un gros moment, tu sais, notre 10 km ensemble à Québec. On s'est dépassés, on a vécu des trucs nice, des trucs difficiles. Fait que c'est vraiment hot. Une amitié là. On se colle, écoute. Une amitié sans jugement, basée sur le respect. Fait que c'est vraiment cool là, de pouvoir se parler en toute confiance tout le temps en se disant, ben tu sais, des fois tu parles avec du monde, puis
Tu sais, on dirait qu'ils veulent plus te dire ah ouais, réveille, tu sais, nous autres, c'est comme on accueille, puis on est là l'une pour l'autre, puis c'est vraiment... je l'apprécie beaucoup, cette amitié-là, depuis tellement longtemps. Pareillement, dans le fond, on va se faire des déclarations d'amour pendant une heure. Ouais, c'est ça, dans le fond, on veut juste vous dire à tout le monde qu'on s'aime, dans le fond, fait que, ben merci. Ah. Mais je pense que ce qui va être intéressant par la suite avec nos invités aussi, c'est que vous allez voir, justement, notre espèce d'amitié, notre accueil, notre ouverture d'esprit, mais parfois on n'est pas nécessairement pas toujours en accord, mais par rapport à des sujets, des questions que je vais avoir, des questions que tu vas avoir, ou ton expérience de vie, la mienne, ça va être pertinent. Fait que aussi, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui s'en vient sans de name drop, parce qu'on a des invités vraiment hot, mais des thèmes généraux qui s'en viennent dans le podcast. Les thèmes en tant que tels, ben écoute, on va rencontrer quand même plusieurs professionnels. Fait que pas nécessairement juste, tu sais, on va avoir aussi des personnalités connues, mais on va avoir au niveau de la finance, sexualité, qui qu'on a d'autres? On en a, la féminité. Oui, des mamans aussi, ou des gens avec un parcours un peu différent. Puis je pense aussi, je sais pas où je m'en allais avec ça, j'ai oublié mon idée, mais c'est des choses qui arrivent. Par rapport à ça, Colin, qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce qu'on va partager? Ah, mon Dieu, tout va bien. Si vous écoutez sur YouTube, là, je vais parler la patte. Je suis comme, peut-être qu'en soulevant mon pied, mon idée va revenir à mon cerveau, là. Tu sais, tout va bien. Non, mais dans le fond, on veut partager avec vous, parce qu'on veut évoluer en tant que personne. Je pense qu'à l'âge adulte, c'est surtout en tant que maman, des fois, on cherche des choses qu'on veut améliorer, on sait pas comment, on veut des outils. Puis ici, on a envie de partager des conseils avec des professionnels que nous, on se pose, que vous posez sûrement la question à la maison aussi. Fait que d'aller vous donner des outils pour essayer d'être une meilleure personne. Puis tu sais, on le sait, on peut être sévère vraiment avec nous autres mêmes. Puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'accepter, s'aimer comme on est, puis ce qui nous dérange, ben c'est quoi les outils qu'on a pour pouvoir s'aider à travers ça. Puis c'est ça, avec les invités qu'on va avoir, ben on va répondre quand même à beaucoup de questions. On va essayer de les appliquer nous aussi, hein, ces questions-là. Je pense que ça va être un processus dans lequel on va beaucoup se découvrir, mais que vous aussi, on va avoir besoin de vous à travers ça. On vous invite à suivre notre Instagram. On va annoncer l'invité ou le thème pour que vous posiez vos questions. Comme ça, tout le monde va bénéficier de l'expert en question, de la personnalité qui a eu une expérience, peu importe. Fait que notre Instagram, un petit talk avec des points entre chaque mot. Également, sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir nous suivre si vous préférez avoir l'option visuelle ou l'option audio. Puis, j'ai vraiment hâte. Comme je suis vraiment emballée par rapport à ce qui s'en vient. Puis je pense que ça va être un beau projet. Je suis vraiment d'accord. Aussi, on va vous montrer un peu plus notre petit studio dans les prochains temps. Les updates, les personnes qu'on va avoir aussi, des commanditaires et tout là, qui va joindre à nous au cours des épisodes. Si vous en avez, si vous voulez nous écrire, vous pensez que vous fitez un peu avec nous, gênez-vous pas à nous écrire à un petit talk. Ça va nous faire vraiment plaisir. Oui, c'est ça. Commanditaires, nous sommes ouvertes à vouloir parler de vous. Si on a un bon fit, on est super partant. Puis là, j'aimerais parler là, rapidement par rapport à notre amitié, par rapport à nous, nos points en commun. Là, on a dit beaucoup de choses genre par rapport à ce qu'on aime de l'autre. Mettons, justement, tantôt, on disait que j'étais en retard. Tu sais, justement, juste pour que les gens apprennent à mieux nous connaître. Ça aussi, j'ai l'impression, moi, je suis sur les médias sociaux depuis longtemps, les gens, ils ont une image, puis je comprends, tu sais, mettons, c'est des stories d'1 minute, une photo par-ci, par-là. Les gens vont se fier aussi à mon apparence physique, ils vont dire, bon, Kat, c'est une fille de même. Puis ça m'est arrivé. Je sais pas si tu as eu cette première impression-là de moi, mais Fred, une de nos amies que tu connais aussi, elle disait... J'avais tellement peur que tu sois une fake, une princesse, une ci, une ça, parce qu'elle pensait aussi à l'époque, encore là, cheminement de vie. J'ai beaucoup changé à ce niveau-là, tu sais, mon apparence physique a changé à travers les années. Ah oui, en tout cas, on va parler de l'acceptation du corps, on va avoir quelqu'un vraiment hot par rapport à ça. Hey là, mon cerveau est bien trop stimulé live. Mais ce que j'étais en train de dire... Je sais pas si tu veux... Mais l'image, non, mais écoute, moi, quand t'es arrivée chez nous, t'étais tellement genre all-in, je m'en viens chez vous, parfait, je m'en vais faire mes cils. On s'est vu dans une situation genre seulement les deux, fait qu'il y avait pas de jugement, puis t'es arrivée comme une boule d'énergie, full souriante.
Fait que j'ai pas eu l'image de toi, de genre, mon Dieu, c'est qui ça? Mais c'est drôle que mais aussi, tu m'appréciais en me suivant. Oui, T'appréciais déjà mon contenu. Exactement. Il y a probablement ça, mais le monde, moi aussi, quand il me voit puis qu'il me parle pas, il me dit, j'ai l'air d'une bitch. Toi? Ben ouais, ça a l'air. Ça a l'air, je me le suis fait dire. T'as pas tant une resting bitch face, par contre. Tu sais, le phénomène que la personne... Une de mes meilleures amies, Daphné, là, pas, si Daphné nous écoute, on t'aime, Daphné. Il y a des gens qui ont juste une face que tu te dis, bon, je vais pas y parler, je pense pas qu'il y ait une bonne humeur. Mais pourtant, la personne peut être très sympathique. Oui. Moi, tout le monde m'aborde. Des fois, c'est comme... Mais Kat, tu parles à tout le monde aussi. Non, mais pas nécessairement. Des fois, je fais juste... Mais là, on a le masque qui est quand... Mais là, ils vont l'enlever dans pas long. Mais quand on porte le masque, ça cache un peu mon sourire ou mon expression. Mais des fois, je marche dans la rue, je me fais jaser, mais comme... faut pas que je fasse eye contact, là. Je suis faite. Ah ouais. Puis je vais jaser moi, aussi. On a de la jasette. Oui, on a vraiment de la jasette. Si je vais dans les magasins, le monde me parle de leurs problèmes. Ah, ouais, t'es très psychologue dans l'âme. Psychologue. Pour moi, le monde, ils se sentent genre, je me sens accueillie par tout ce que je peux dire. Vas-y, c'est fou, là, le monde que je connais pas, comment ils peuvent me dire leurs problèmes. Ouais. Puis parlant de ça, mettons, toi, est-ce que tu sens que tu es une personne ultra empathique, puis des fois, ça t'affecte émotivement, ou avec les années, ton expérience, t'as pu créer un genre de bouclier, pas contre les gens, mais de protéger ton énergie? Je pense que je sais jusqu'où je peux aller. Surtout, c'est comme en faisant des cils, puis que le monde, il parle beaucoup de leurs problèmes, t'as pas le choix de te faire une genre de « OK, ben là, ça, c'est assez pour moi. » là, comme j'en prends, puis il y a des journées, justement, je finissais, puis j'étais vraiment plus fatiguée parce que, ben tu prends l'énergie, veux pas de la personne en disant, ben c'était lourd un petit peu, là, aujourd'hui, c'était très négatif, puis je suis une personne quand même relativement positive qui aime voir le meilleur côté des choses. Puis je suis un peu l'avocat du diable aussi quand quelqu'un me parle de son problème. Ouais. Essayer de voir toujours l'autre côté de la situation. Fait que des fois, ben c'est un peu... il a vraiment fallu que je me mette comme une limite pour pas me faire atteindre moi là-dedans parce que ça peut briser ton mindset pour le reste de la journée aussi. Là, ouais. Quand mais je pense à la femme en général. T'sais, on a genre cette espèce d'énergie accueillante où si on met pas notre limite sans être... Oh, je pensais que la caméra avait arrêté. Si on met pas notre limite, sans être rigide par rapport aux autres, on a une énergie ouverte, accueillante, ben puis parfois, sans le vouloir, tu sais, on va juste vomir nos problèmes ou en parler à un ami. Mais je pense que c'est intéressant aussi de se dire, hey, c'est-tu le bon moment pour te parler de quelque chose qui me chicote par rapport à telle autre personne? Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que je sais que avec toi, genre, quand j'arrive, je te dis de quoi de négatif ou de quoi de ma journée, mais on va trouver une solution ou du moins, on va comme essayer de trouver l'espoir ou la raison. Mais des fois aussi, il faut que ça sorte. Ouais. C'est correct, OK, c'est là pour ça. On pèse supplé, on fait sortir, puis après ça, bon, OK, j'ai respiré. Bon, OK, cette situation-là, on peut l'améliorer, ça va, puis ça va être correct, mais des fois, c'est normal qu'on accumule. Comme les femmes, on accumule beaucoup trop, hein. Souvent, on a tendance... D'accord, la gang? J'imagine que oui! Mettons, on pense à nos relations de couple, puis des fois, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, en tant que femme, on en prend trop sur nos épaules, puis ça devient... La charge mentale, oui. Mais... C'est un mot que c'est pas tout le monde qui comprend. Hein? Oui, on pourrait faire un podcast à la charge mentale, la gang. On fait écouter ça à vos chums. Mais, tu sais, c'est vraiment intéressant, là. Je l'ai pas écouté encore, mais tu sais, press play. En tout cas, beaucoup de choses intéressantes s'en viennent. Ouais. Puis aussi par rapport à, tu sais, on disait décharger notre journée, se dire les choses plus négatives. Mais ça, justement, je pense qu'il y a un temps de ma vie, on pourra en revenir à ça, la positivité toxique, tu sais, où je me disais, espèce de mentalité, non, c'est correct, tout va bien, jusqu'à ne pas vivre l'émotion réelle. Ça, c'est quelque chose aussi avec ton enfant, de la maternité, là, comme je pense, moi, ça va être une expérience grandissante pour moi. Ouais. Même envers moi-même, tu sais, il disait, là, je sais pas c'est qui, là, je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pour des outils pour m'aider pour l'éducation d'un enfant. Tu sais, on n'a pas de manuel qui vient puis avec un enfant, puis c'est vraiment correct, mais je pense en tant que parent, c'est notre devoir d'aller chercher de l'information pour le mieux de notre enfant. Puis il disait que de pleurer, ça fait partie de l'étape d'acceptation. Puis aujourd'hui, nous autres, on a été élevés dans une façon de dire, ben non, pleure pas, là, ça va être correct, que ça va bien aller, arrête de pleurer. Mais c'est correct pleurer parce que si tu veux passer à la prochaine étape, puis justement laisser ça derrière toi, ben pleure-le, puis accepte-le maintenant.
Puis après ça, on va passer à quelque chose d'autre. Tout à fait. T'sais. Je pense que c'est un gros chiffre qui s'est passé, moi, dans ma vie, de la vingtaine vers, là, je suis la fin de la vingtaine. J'ai comme accepté que je pouvais pleurer, que je pouvais vivre mon émotion. Puis mon Dieu que ça fait du bien. Puis avant, je disais, moi, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Maintenant, je dis, hey, je suis une braillarde, la gang. Je suis proche de mes émotions, je suis proche de mes sentiments. Puis c'est, justement, je la vis, mon émotion, qu'elle soit positive ou négative, mais sans y donner une connotation. Puis une fois qu'elle est vécue, elle est mieux accueillie, puis on peut la release. C'est ça, mais aujourd'hui, oui, puis aujourd'hui, des fois, je reconnais, genre, j'ai besoin de pleurer. Je le dis à mon chum, parce que mon chum... Les hommes! mon chum, des fois, il gère moins bien. Tu sais, mettons, s'il me retrouve dans ma chambre en train de pleurer, il va faire comme... Qu'est-ce qui se passe? Fait que des fois, aujourd'hui, tu sais, il m'avait peut-être vu en 7 ans pleurer 2 fois, tu sais. Vraiment, là, j'étais pas quelqu'un qui pleurait, puis j'aurais dû à plusieurs reprises. Mais c'est ça, hier, justement, là, j'en avais comme beaucoup sur les épaules. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai juste le goût de pleurer. Puis il m'a regardé, il m'a dit, ben tu sais quoi, pleure, ça va peut-être juste te faire du bien. Merci, Phil. Merci, accueille l'émotion. Puis ah ouais, let's go. Vraiment. Puis, mettons, en primeur, on va vous révéler un de nos invités. On va recevoir son copain et mon copain en même temps, qui sont également amis. Puis je pense que vous allez rire, la gang. On va rire, on va juste aller dans les profondeurs de nos relations. Comme on dit, moi, 10 ans et demi, toi, 9 ans et quelques. C'est fou, mais on a peut-être des petits trucs à vous donner où, justement, je pense que même mon couple peut s'améliorer. Oui, on peut, genre, vraiment grandir de nos discussions. Puis là, si on peut avoir ça avec vous, tu sais, vous allez être témoin de ça, vous allez être participatif à ça. On va prendre vos questions via notre Instagram, comme j'ai dit tantôt. Donc, sur ce, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire par rapport à aujourd'hui? On se sent-tu interpellé à amener notre conversation à un autre niveau, à un autre sujet? Moment de silence. Accueillir le silence. Écoute, c'est toi qui le sais. Je sais pas, je trouve que le talk était enrichissant, a touché plein de choses. Je pense que, justement, on peut aller dans plein de trucs plus en profondeur par rapport à aujourd'hui. Mais, overall, juste dire que je suis vraiment fière de nous, que là, on est assises devant nos micros, qu'on a foncé. Fait que je pense que ça pourrait être un message général à notre gang qui nous écoute présentement. C'est que nous, on s'est dit, on se part un podcast. Je pense que ça a pris 2 semaines. 1 semaine et demie, on a mis ça en branle, go. Puis on a foncé, puis on s'est dit, on va juste faire le meilleur de nous-mêmes. Mais il y a une chose qu'il faut dire, par exemple. T'es arrivé chez nous, venir faire tes cils, t'es comme, hey, Audrey, j'ai une idée. Je suis comme, OK, let's go. Moi, j'accueille l'idée à bras ouverts. Parfait, je suis down. Mais Catherine, qui est beaucoup idée, puis moi, qui est comptable. Hein? Là, moi qui est comme, OK, attends un peu, là, ça prend une organisation. OK, on s'est fait un meeting à la petite voisine, un petit café qu'on aime beaucoup. On est allé là-bas, regarder toutes les questions, on a fait le tour, qui qu'on voulait parler, qui qu'on voulait inviter, blablabla. OK, parfait. On fait ce camp, on débute ce camp. Moi, je dis, moi, ça me prend des deadlines. Faut savoir, faut être organisé. Nos forces puis nos faiblesses se rejoignent tellement, la gang, vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'en vient. Genre, fait que moi, j'étais comme, OK, c'est beau, on fait ça de même, on fait ça de même, on fait ça de même. OK, parfait, let's go, on part. Puis on est là aujourd'hui. Puis au début, on n'était pas sûr parce que notre pièce n'est pas 100% terminée. C'est ça, vous reviendrez dans les prochaines semaines. Oui. On va faire des additions, mettre ça vraiment au goût du jour. Déjà là que c'est magnifique, mais ça va être encore plus cool. Ouais. Puis on a un petit... aussi par rapport à un petit talk. Ouais. Le nom, on pourrait expliquer là, comme ça serait fait. Moi j'aimerais ça. Catherine, pourquoi petit? OK, je dis souvent petit. OK, un petit cocon, une petite robe, un petit. Je sais vraiment pas ça vient d'où, mais le mot petit, puis on dirait que ça fait tout cute, léger, un petit quelque chose. Puis en plus, j'essaie d'améliorer mon français parlé, mais parfois l'abréviation, la conjonction de mots, elle se fait aller, l'anglicisme. Donc, pas un petit talk, un petit talk, en très québécois. Là. Ouais. Puis le talk, c'est un mot anglais. Donc, mais c'est ça. Des fois, ça fait toujours du bien, un petit ou un petit talk avec quelqu'un. Tu sais, on va juste avoir un petit talk, ça va faire du bien, on avance. Fait que ici, on va être là pour ça. Ça va être en toute légèreté, mais aussi en profondeur. On va aller comme rire, s'amuser dans le podcast.
apprendre plus sur nous, vous aider à mieux vous connaître, peut-être à travers nos spécialistes où qu'on va aller dans nos sujets. Fait que ça va être hyper enrichissant. Ouais. Puis, allez vraiment sur notre page Instagram parce qu'on va annoncer un peu d'avance nos invités. Puis, on vous invite à écrire vos questions. Là. Ça va nous faire plaisir de les poser. Ouais, vous faites partie du podcast, la gang. On est là pour vous aider, vous aussi. Puis, on est souvent dans les mêmes situations. Puis des fois, on est gêné d'en parler parce qu'on vit un struggle. Puis, on est comme, je suis pas sûre que le monde y vive la même chose que moi. Fait que sentez-vous pas seul. Puis, écrivez-nous. Ça va vraiment nous faire plaisir. Vraiment. On va être un livre ouvert. On va s'ouvrir à vous. Donc, on espère que vous serez de la partie pour la suite. Merci de laisser 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous êtes. Un like si vous êtes sur YouTube. On va lire vos commentaires, y répondre. Ça va nous faire plaisir. Et bien sûr, vous abonner à nos Instagram personnels, Kat Bastien FR, Audrey Deslauriers. Ouais. Je sais pas si tu veux le dire en mots. C'est juste... C'est Audrey Deslauriers. Ah, je pense que c'est peut-être Audrey Deslaux. OK. Ben, on va vous met ça en barre d'infos, la gang. Puis, on a vraiment hâte de vous recevoir dans cette belle aventure qui est un petit talk. Ce n'est que le début. Oui, c'est que le début. Ouais. Merci. Bye. Au revoir. Et boy, au revoir. Merci, au revoir.